Comment lutter contre la variole chez les poulets? La variole aviaire ou poxvirose est une maladie virale qui peut toucher tous les oiseaux. Elle est causée par un poxvirus, un virus de la famille des Poxviridae. On distingue deux formes de variole aviaire, la forme diphtérique dangereuse et la forme cutanée. Nous allons voir les symptômes et les traitements naturels possibles de cette maladie, transmise le plus souvent par la poule elle-même ou par les piqûres d'insectes. Salut à tous, c'est Afanadarius de la chaîne AgriBA, la chaîne spécialisée en agriculture, et aujourd'hui nous allons voir comment lutter contre la variole aviaire chez les poulets pour résoudre ce problème dans ton élevage. C'est parti. Numéro 1. Quand sévit la variole aviaire? La période propice au développement du virus est la saison sèche. Toutes les espèces de volailles peuvent être touchées. Poules, dindons, cailles et faisant même aussi les oiseaux comme les pigeons. Chez les poules, la variole touche beaucoup plus les sujets affaiblis dont l'immunité est fragile. Numéro 2. Comment se transmet la variole aviaire? L'espèce aviaire est la seule espèce considérée comme haute cible du poxvirus. En effet, des études ont montré que le virus n'accomplit pas son cycle sur une autre espèce animale. Les oiseaux peuvent donc être des hôtes et des vecteurs en même temps. Autrement dit, les oiseaux peuvent non seulement être victimes de la variole, mais peuvent également contaminer d'autres espèces, l'homme y compris. Les insectes sont la deuxième source du virus. Numéro 3. Les symptômes de la variole aviaire. Chez les oiseaux domestiques et les poules, on distingue deux formes qui peuvent exister de façon distincte ou en association. La première forme est la forme diphtérique ou forme humide. Dans cette forme, il existe des atteintes des voies digestives et des troubles respiratoires liés à une atteinte de la trachée, du pharynx et ou des sinus. On peut également noter une congestion des paupières, l'apparition de membranes adhérentes dans le bec, une odeur nauséabonde apparaît également. La mortalité est faible, mais elle peut toutefois toucher des sujets par suffocation ou par l'impossibilité de se nourrir. Dans certains cas, elle peut toucher 100% d'un élevage en moins de 3 jours. Numéro 2, c'est la forme cutanée. Elle se manifeste par l'apparition de pustules ou vésicules. Ce sont des liaisons varioliques appelées pockets sur les parties nues de la peau, au niveau de la crête, du barbillon, des commissures du bec, des paupières. Chez les poulets de chair, elles peuvent apparaître au niveau des pattes. Ces pustules peuvent évoluer en lésions croûteuses. La mortalité est faible, la guérison peut être spontanée ou d'un mois sans laisser de traces. Chez les poules pondeuses, le taux de ponte diminue. Chez les poulets de chair, un retard de croissance peut être constaté. Le virus est très résistant dans le milieu extérieur, en particulier en cas de croûte cutanée. Il peut être inactivé par les désinfectants sans réellement l'éliminer. Chez les autres espèces d'oiseaux, comme le canari par exemple, une troisième forme existe, la forme systémique ou surréguée. Dans cette forme de la maladie, la mortalité est très élevée. Elle est heureusement plus rare chez les autres espèces domestiques comme la poule. Comment détecter la variole aviaire? La variole aviaire est facilement détectable par le vétérinaire et par les éleveurs alertés par les liaisons cutanées dont des symptômes assez visibles. Toutefois, quelques examens complémentaires sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. L'examen microscopique des tissus atteints et des liaisons permet de détecter la variole aviaire. La suroneutralisation, une technique qui permet de détecter la souche virale responsable. ELISA, une technique de dosage qui permet également de déterminer la souche virale. Mais en général, si tu es un simple éleveur comme nous, tu détectes à l'aide des symptômes comme j'ai pu le citer plus haut. Agir en prévention contre la maladie. La prévention est la seule mesure efficace. Elle consiste en, premièrement, une prophylaxie médicale. Il s'agit de la vaccination. Un calendrier existe pour chaque espèce. Chez les poules pondeuses et les reproducteurs, 2 injections entre 9 et 14 semaines. L'injection se fait en sous-cutané au niveau de l'aile. Et en deuxième, nous avons la prophylaxie sanitaire. Il est nécessaire de garder le poulailler propre et lutter contre les insectes et les tiques. Chez la poule pondeuse, il est également conseillé d'apporter des compléments vitaminiques. La période la plus propice étant le changement de saison, voire des compléments de vitamines pour des poulets.
Le traitement. Le traitement de la variole aviaire n'est pas évident une fois la maladie déclarée dans sa forme diphtérique. Toutefois, il peut être efficace pour lutter contre les éventuelles surinfections. Une antibiothérapie associée à une complémentation vitaminique peut être utile pour prévenir les complications. Pour les formes cutanées de la maladie, une antibiothérapie générale et une médication locale appliquée directement sur les pustules ou les lésions croûteuses peut être efficace. Le badigeonnage avec de la glycérine iodée à 10% agit comme désinfectant et émolit sur les croûtes. Vous trouverez ce produit en pharmacie. Traitement naturel. Toutes ces plantes et huiles essentielles possèdent des traitements antiviraux, anti-inflammatoires et immunostimulantes. En premier point, les plantes. Les plantes, ici je veux plus parler des cultures. Nous allons citer quelques aliments que tu peux donner à tes poules pour lutter contre la variole aviaire. En numéro 1, nous avons l'ail. On peut le donner coupé en petits morceaux autant de jours que nécessaire et par cure tout au long de l'année. Numéro 2, le gingembre officinal ou ginger comme nous l'appelons communément. Il est possible de le râper sur les graines ou dans une pâtée maison à base de riz cuit ou semoule cuite avec un œuf dur écrasé ou viande et légumes. En numéro 3, le piment. À administrer en teinture mais en raison de 1 goutte lorsqu'il s'agit de poussins et de 3 gouttes lorsqu'il s'agit de sujets d'au moins 1 an pendant 3 semaines. En numéro 4, nous avons le poivre noir baie. Si vos poulets mangent, vous pouvez en mélanger à leurs graines pendant 3 semaines. Je tiens à vous dire ici là que c'est le plus coûteux. Au niveau des huiles essentielles, voici une liste des huiles essentielles qui peuvent t'aider à lutter contre cette maladie. Cette liste n'est pas exhaustive, mais j'ai choisi ces huiles car je les utilise moi-même en interne, ainsi que pour mes chiens et mes poules. La posologie pour les poules est de 2 gouttes d'une huile essentielle citée ci-dessus, diluée dans l'huile végétale de votre choix et administrée ensuite directement dans le bec avec une seringue ou un compte-gouttes pendant 7 à 10 jours. Pour une synergie toujours plus efficace, vous pouvez également vous référer à celle utilisée pour traiter le coryza infectieux ou rhume chez la poule. En conclusion, la variole aviaire est une maladie possible à éviter en prenant quelques mesures d'hygiène au quotidien. Mais il est aussi possible d'agir vite et de traiter pour éviter la propagation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Afanadarius de la chaîne Agribéa et je te dis à la prochaine.